ton histoire. Ba, loin de ta mémoire. Ba, les chasseurs d'ivoire. Regarde tout ce qu'il y a ici. Il y a 10 000 choses. Moi, j'ai vu un crocodile dans la salle de bain ce matin. Et moi, j'ai vu un hippopotame dans la cheminée. Un crocodile et un hippopotame, c'est vrai ça? Moi, j'ai vu Rataxès. Rataxès. Waouh! Oh. Papa! Les préparatifs pour la grande réunion annuelle de la Fédération sont presque terminés, Baba. La routine est parfois bien déprimante. Le roi des crocodiles se plaint du menu du petit déjeuner. Le roi des tortues se plaint du roi des crocodiles. Et quant au seigneur Rataxès... Mais défends. Rataxès est ici. C'est effectivement ce que j'allais annoncer. Et il y a des crocodiles et des hippopotames. Et des lions et des tigres. Et il y a des ours. Non, mon petit Alexandre, il n'y en a pas encore, mais un jour peut-être. Tu crois qu'il y aura une grande dispute cette année encore? J'espère bien que non, Alexandre. Tu vois, la fédération de la forêt ne doit pas se disputer mais s'entendre. Je sais que ça paraît impossible, mais c'est une bonne raison pour que tous nous essayions de faire un effort une fois par an. En fait, tout a commencé il y a longtemps, très longtemps. C'est absolument inimaginable. Que dis-je inimaginable? C'est irréalisable. Impossible. Mais vous vous rendez compte ce qui se passera si le premier conseil de la fédération pouvait marcher? Je dois reconnaître que la vision de tous les animaux travaillant la patte dans la patte pour bâtir une meilleure forêt est des plus étonnantes. Mais parvenir à avoir l'unanimité de toutes les espèces qui peuplent cette forêt... Comment ça, je mets mes grosses pattes là où il ne faut pas? Vous savez ce que je pense, moi, de toutes vos rayures? Et de vos cornes? Et de votre cou? Asseyez-vous, je vous en prie, roi des animaux. Allongez-vous, me paraît plus approprié. Ça, c'est le problème avec les crocodiles. Ils croient que tout leur appartient, même les points d'eau, vous imaginez? Pompadour? Oui, votre Altesse. Le premier problème sera la libre accession aux points d'eau. Bien sûr, bien sûr. Nous n'avons aucun droit, car certains reptiles un peu trop corpulents mettent leur grande gueule là où étaient nos poissons. Vos poissons, voyez-vous ça? Problème numéro 2. Pompadour? Les droits de pêche. Les poissons peuvent facilement être remplacés par des imbéciles. Il faut que je prenne ça pour une menace? Non, pas du tout. Il faut prendre ça pour une invitation à dîner. Il y avait des poissons dans ce point d'eau avant que quelqu'un se mette à jeter les déchets des rhinocéros. Problème numéro 3. La pollution des points d'eau de la forêt. Et ça veut dire quoi exactement, les déchets des rhinocéros? Ce sont les restes des pastèques que vous mangez. Vous les jetez dans les points d'eau. Il faut bien qu'on jette nos déchets quelque part, non? Oui, je suppose que le pays des rhinocéros en est déjà totalement couvert. Regardez. Au lieu d'agiter votre corne dans tous les sens, vous feriez bien mieux de jeter vos déchets dans les marais. Problème numéro 4. L'élimination des déchets, je suppose. Les marais étaient autrefois une région bien agréable jusqu'à l'arrivée des crocodiles. Tu veux peut-être sortir de ta coquille et venir me répéter ça en face? Que quelqu'un donne le menu à ce personnage pour qu'il mange et qu'il se taise. Quelqu'un de votre taille? Ah! Si vous trouvez quelqu'un de votre taille, bien sûr. Attention à toi, l'oiseau, parce que j'ai besoin de plumes pour changer d'oreiller. Quelqu'un de cette taille est facile à trouver dans cette forêt. C'est pour les cacher que c'est bien plus difficile. S'il vous plaît, il serait grand temps de se calmer quelque peu. Sa Majesté le roi Babar a un plan à vous communiquer. Oh, ce n'est qu'une idée, bien entendu, mais nous pourrions peut-être utiliser les déchets des rhinocéros pour combler les marais. On apporterait du sable et on aurait une belle plage autour du lac, un lac rempli de poissons. Ainsi, les crocodiles auraient leur point d'eau et les tortues auront leur lac. Les oiseaux et le reste d'entre nous pourront se baigner ainsi dans le lac. Pourquoi?
Pour mettre un terme à tous ces problèmes, pour travailler ensemble à créer une meilleure forêt. Moi, ça me plaît. Il y a des possibilités, oui. Ça me paraît très bien. C'est ridicule. Ça ne marchera jamais. C'est trop compliqué. Moi, ça me plaît toujours. Oh, mais oui, c'est ridicule. Je maintiens, c'est ridicule. C'est tout. Problème numéro 5. Babar. Mais il n'y a pas de problème numéro 5, Votre Majesté. Il y en a un maintenant. Sauver la forêt. Mais de qui? Du chasseur. Il est revenu en force. Je suppose que ça veut dire que nous sommes obligés de faire une croix sur la plage pour l'instant. Mais j'ai compris. Voilà pourquoi on nous a demandé de participer à ce conseil. Babar veut tout simplement que nous l'aidions à combattre le chasseur. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Vous ne comprenez pas. Mais personne n'est à l'abri si on ne s'unit pas contre lui. Mais oui, je sais parfaitement ce qu'il veut. Ce sont vos défenses. Mes défenses. Mais les vôtres aussi. Oui, pour les bijoux et les touches de piano. Mais ils veulent aussi des chaussures de crocodile, des sacs en zèbre et en girafe. Et vous vous retrouverez accrochés au mur de son salon. Et vous en soupe. Et les cornes de rhinocéros sont les trophées les plus recherchés par tous les chasseurs. Je sais, je suis allée à la ville et je vous jure que j'ai vu toutes ces choses. Peut-être, mais c'est la vie sauvage, Babar. Et tout le monde doit apprendre à se défendre seul, quel que soit le problème. J'ai raison, non? Non, sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que j'ai raison. Bon, très bien. Ceux qui veulent s'unir pour protéger nos maisons restent. Tous les autres peuvent partir. Je suis absolument sûr que certains d'entre eux étaient intéressés par la proposition, mais malheureusement, ils ont eu peur de Rataxès. Alors je crois qu'on est obligé de faire ce qu'il a dit. Il va falloir qu'on se débrouille tout seul dans cette forêt. Ne vous inquiétez pas. Les tortues sont derrière vous comme une sale coquille. Voilà une nouvelle qui va me permettre de dormir sur mes 2 oreilles. Alors, j'ai dit au roi Babar qu'il pouvait remettre son idée de forêt unifiée dans sa trompe. Parce que nous, les rhinocéros, nous n'avons peur de personne. Et en tout cas, certainement pas des chasseurs. Encerclez-les! Non! Vous n'allez quand même pas me faire ça! Changez! Oh non! Non, pas question! Il se passe exactement ce que Babar avait dit. Je suis certain que c'est une sage décision, mon petit Babar. Il faut absolument que j'essaye, Cornelius. Allez, 1, 2, 3, 4. À vos ordres, Votre Majesté. D'où venez-vous, mon ami? De Célesteville, sire. Vous êtes prêt à défendre votre foyer et votre pays? Absolument, Babar. Enfin, je veux dire, oui, sire. Bon, tenez-vous en réserve. Nous pourrons avoir besoin de vous si l'ennemi se présente. Et qui est l'ennemi, sire? Le chasseur. Vous croyez qu'il viendra, sire? Je ne sais pas, mais nous verrons bien. C'est catastrophique. C'est même horrible. Pompadour, qu'est-ce qu'il y a? Le chasseur a attaqué. Il a détruit le village des rhinocéros et le capitaine Rataxès. Alors ça y est, il a attaqué. Vous voyez, Votre Altesse, si l'un de nous doit battre en retraite dans les buissons, il présenterait une cible bien plus petite. Nous avons vite compris qu'il était impossible de raisonner avec le chasseur. Allez-vous-en, si vous voulez être assez aimable, bien sûr. Sacrilège! Par mes défenses.
L'heure n'était plus à la diplomatie. Heureusement, j'avais anticipé les réactions du chasseur et je m'étais préparé en conséquence. Allons-y, les enfants, et pas de quartier. Oh! La troupe des tortues, Babar! Elles arrivent juste à temps. Oh non! Il a réussi à passer. Cette fois, nous sommes perdus. Dites aux troupes de battre en retraite. Le chasseur se dirige vers elles. Sans l'aide des autres animaux de la forêt, nous n'avons aucune chance. Si les plans que j'avais élaborés contre le chasseur échouaient, j'étais bien décidé à réunir le conseil de la forêt contre lui. Par mes défenses, nous ne pouvons donc rien faire pour arrêter ce chasseur. Il faut avoir l'aide du reste de la forêt. Mais les autres animaux ne nous aideront pas. Ils vous ont fait part de leur décision. Rataxès a pris une décision pour tout le monde. Si nous pouvions arriver à le convaincre, les autres suivraient peut-être. Mais le seul moyen d'arriver à le convaincre, ce serait... vous n'avez quand même pas l'intention d'aller sauver ce gros rhinocéros? Pas moi, non, Pompadour. Nous, n'est-ce pas, Cornelius? Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Mais si Rataxès a peut-être déjà été transformé en trophée. Entendu, Pompadour, vous pouvez rester ici si vous voulez. Merci, votre Altesse. Et surtout, vous vous arrangez pour retarder le chasseur, hein? Je crois avoir compris, d'après les différents rapports, que le camp du chasseur se trouve par là. Je vois Rataxès et je n'aperçois qu'un seul garde. Oh, parfait. À toi l'honneur, mon cher Pompadour. Au secours, ne me laissez pas comme ça. Mais je ne peux rien faire. Tu es trop loin, malheureusement. Rataxès! Chut, j'essaie de m'évader. Babar, ils t'ont capturé, toi aussi? Je suis venu t'aider. Quoi? Toi, tu viens m'aider? J'ai pensé que si je t'aidais, tu accepterais à ton tour de te battre à mes côtés. Dépêche-toi. Oh! Trop tard, ils nous ont repérés. Pompadour, Cornelius! Oh! Qu'est-ce que c'est que cette odeur horrible? C'est pour vous. Par mes défenses, cette petite aventure est tout à fait revigorante, que dis-je, rafraîchissante, que dis-je, et que dis-je. C'était trop beau pour être vrai. Rataxès, écoute! Le chasseur mijote quelque chose de curieux. Il faut s'unir si on veut pouvoir l'arrêter. Ça, non, pas question. Je croyais que les rhinocéros n'avaient peur de rien. Sauf qui peut! Ah! Finalement,
finalement, les rhinocéros ne sont pas si courageux que ça. Oui, mais moi j'ai peur que ce soit fini pour nous maintenant. Mais au moins, nous circulons le front haut. Est-ce que nous pouvons voter? Bien joué. Après toi, mon cher Pompadour. Oh, je te remercie, Cornelius. Je croyais que tu t'étais enfui. Ah, j'ai couru pour mettre un peu de distance entre ces personnages excessivement patibulaires. 2 contre 1, ça va, je peux me débrouiller. Mais pour l'ensemble des autres chasseurs, je ne suffirai certainement pas. Le chasseur! Il a recommencé à... Le feu! Il faut qu'on fasse quelque chose! Oui, oui, je sais. Reviens! Reviens! On a besoin de toi! Bon, vite, venez! Le feu s'est propagé rapidement, mais grâce à l'aide de la brigade royale, nous avons fait de notre mieux pour sauver notre forêt. Babar, tu n'as rien? Oh, Babar, est-ce que j'ai pu avoir peur? Rassurez-vous, nous allons gagner. Attention! Oh! Voilà ou non, Babar. Mais nous l'avons freiné. Il faut continuer de cette façon. On va pouvoir tenir combien de temps? Et quelque temps si le vent ne se lève pas trop, parce que tout le monde est fatigué, mon pauvre Babar. Oh! Et faites quelque chose! Au secours! Sauvez nos points d'eau! Pourquoi tu ne nous aides pas à sauver nos maisons pour commencer? Oh non, regarde, voilà les autres. Que tout le monde reste à son poste! Votre Altesse, ça ne sert à rien, le vent se lève, on ne peut plus maîtriser le feu. Cette fois, nous sommes perdus. Alors si c'est comme ça, on ne peut plus rien faire. Tu crois ça? Est-ce que tu aurais oublié qu'il faut savoir travailler ensemble pour avoir une meilleure forêt? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce qu'on s'y met tous ensemble? Est-ce que tout le monde veut sauver la forêt? Alors mettons-nous au travail! Bien qu'il eût fallu ce grand désastre pour en arriver là, mon rêve de former une forêt unifiée allait se réaliser enfin. Les animaux de toute espèce se réunirent pour combattre les flammes. Et ensemble, nous avons formé une équipe imbattable. À un moment donné, l'on a craint qu'on ne puisse jamais éteindre ce feu. Mais avec beaucoup d'efforts et aussi avec l'aide du vent, nous avons enfin été capables de contrôler cet incendie. Par mes défenses, le vent se lève à nouveau. Cette histoire n'en finira donc jamais. Il se dirige vers le camp des chasseurs. Il faut continuer et nous serons sauvés. Problème. Le feu! Au secours! Arrêtez! Non, revenez! Ne partez pas, ne partez pas! Vous n'avez pas le droit, restez, restez! Je vous interdis de partir! Nous laisserons cet endroit tel qu'il est. Cela nous rappellera ce qui a failli nous arriver. Nous nous sommes unis pour sauver la forêt. Peut-on s'unir pour la reconstruire? Tout à
fait d'accord. Nous pourrons commencer la reconstruction de nos nids immédiatement. Je suis désolé d'intervenir, mais on devrait peut-être nettoyer les canaux. Et les points d'eau, il me semble qu'ils doivent avoir la priorité. C'est moi qui vous ai tous réunis, rappelez-vous. Oui, moi et Babar, bien sûr. Vous pourriez au moins me remercier en commençant par ma maison. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Et c'est ainsi que fut créé ce conseil. J'ai du mal à imaginer Rataxès travaillant avec les éléphants, tu sais, papa. Oh, ça remonte à bien longtemps, mon petit Alexandre. Mais ça a été merveilleux de voir que des gens aussi différents puissent s'allier pour la même cause. Les représentants sont tous à leur place, Babar. Merci. Quoi? Comment ça, je mets ma patte là où je ne devrais pas, hein? Prenez ma chaise, ne vous gênez pas. Ils peuvent être agaçants, ces crocodiles. Je crois que nous devrions commencer cette réunion par un déjeuner. Il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est ça que t'as dit, papa? Tout à fait. Il y a des choses qui ne changeront jamais.